Naji Farah, bonjour, merci de recevoir ici Beyrouth dans votre somptueuse demeure qui surplombe la mine à Dessous. Donc vous allez nous en parler de cette vieille bâtisse qui remonte à des siècles, si je ne m'abuse. Merci d'être venu à Tyr et bienvenue à Tyr et à la maison Farah. Vous êtes ici dans une maison, une des plus anciennes de Tyr, qui a 300 ans d'âge et bien plus je pense. Ici nous sommes dans la cave comme vous le voyez. Donc nous avons des restes de l'époque des croisés et nous avons aussi sûrement des bases phéniciennes parce qu'ici nous sommes dans l'île sacrée qui a été reliée à la terre par Alexandre le Grand. Donc c'était en l'an 332 avant Jésus-Christ. Ah oui. Et donc justement, ce qu'on voit derrière nous, c'est quoi exactement? Est-ce qu'on va dans les... Nous avons 3 puits qui sont visibles dans cette région. Nous avons le premier puits, c'est un puits d'eau de mer. Donc on sait qu'il est là pour faire un équilibre avec la mer, afin que la mer ne pousse pas sur les fondations. Sur les fondations de la maison. C'est ce qui est assez intéressant et c'est assez typique en fait de ces maisons-là qui sont sur le bord de mer. Vous avez parlé de l'époque phénicienne et il y a des fondations de cette maison qui remontent à l'époque phénicienne. Est-ce que vous avez fait des fouilles? Il y a quelque chose qui est documenté? Il faut voir qu'ici à Tyr, ce qui apparaît c'est seulement la période gréco-romaine. La partie phénicienne est enfuie, donc il y a eu plusieurs, donc, à cause des tremblements de terre, des destructions. Même si nous allons dans les sites archéologiques, on vient de découvrir il y a 4 ans un petit temple phénicien à côté de la reine romaine. Mais ici donc on n'a sûrement pas de traces. Mais si vous allez dans la mer on peut trouver des statuettes qui datent de l'époque phénicienne et qui sont ensevelies sous l'eau. Nous sommes ici sur la terrasse qui domine le port. Et comme on le voit, vous avez la pointe de Sarafand qui se situe entre Sidon et Tyr. C'est l'ancien Sarepta. Et derrière nous, nous avons le mont Hermon qui apparaît au lever du soleil, qui se trouve à 50 km d'ici. Donc nous sommes dans le port phénicien. Ce port s'appelait le port sidonien parce qu'il était orienté vers Sidon. Et c'est de là que partaient les barques, les principaux bateaux, donc qui partaient finalement pour coloniser la Méditerranée. Et donc on parle ici des années 1000-1200 avant Jésus-Christ, à l'époque du roi Hiram. Donc on avait Europa et Cadmos, on a aussi bien sûr Didon et Lyssa qui a fondé Carthage. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'ils allaient pour donc, fonder une ville, ils avaient avec eux un bateau sacré, avec des marins sacrés. Et dans ce bateau, il y avait 2 statues, la statue du dieu Melkart et de la déesse Astarté. Et jusqu'à maintenant, on trouve par exemple en Espagne, au sud de l'Espagne, dans la région de Séville et de Cadix, ils vénèrent la déesse Astarté de Tyr jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle la Virgen del Monte. Après la visite de la maison de Naji Farah, nous enchaînons tout de suite avec l'atelier de Eli qui a repris le métier de son père, qui est le seul d'ailleurs encore à fabriquer les fameuses felucas, les embarcations de pêcheurs à Tyr. Bravo. يعطيك العافية. شو عم تشتغل هون؟ ايه والله طبعات يعني الفورمه. الفورمة إيه الماكيت؟ يعني الماكيت يعني؟ ايه بنعمل منهم مشان الضلاع هدول الضلوع كل ضلوع له طبعا. بعدين فيك تفسر لك هدول الضلوع اللي فوق هدول مشان مركب كبير 30 متر. اوكي. عاملين واحد. هون جوا في المراكب ال 17 متر في له 10 امتار كله محطوطين جوا. طيب وشو الخشب اللي عم تستعمله لتعمل هدول المراكب؟ هلا هدول نحن بنستعمل خشب الصرو والكينا والزنزلخر والتوت كله خشب بلدي يعني. الخشب الموجود بالمنطقة؟ خشب موجود بالمنطقة خشب بلدي. إلا إذا حدا شي زبون بده خشب أجنبي بنجيب له خشب أجنبي. وأنت الوحيد بعدك اللي عندك أنا وإخواتي هون الشباب. أنت وإخواتك؟ وعم تتنقلوها؟ يعني حاليا إيه بدنا نشوف هلا شو بده يصير حسب الوضع. هيدا مهنة ذهب بين ايديكم. مهنة ذهب بس ما فيش يعني فيش حدا يطلع فينا، هيدي نحن مسؤولية وزارة الثقافة. يعني هذه مهنة تراثية. صح. من ايام الوالد وعمومتي كانوا هون. نعم. كان عندنا 3 مناشر نحن بنعمل مراكب نحن وعمومتي. كان في منشرتين غير هيدي؟ لا ايوه في 2 هونيك غير هيدي. اوكي. ولا مرة اجى حدا من وزارة الثقافة قال شو عم تعملوا؟ ما نحن لازم تعلمنا لازم
اتكل على حالهم. طيب بس ما هيدي الشغله بتجيب يعني بتجيب سياحه للبلد، بتجيب كل شيء. اليوم قد ايه تكلفتهم لهيك بواخر تقريبا؟ والله يعني ليك حسب شو هو الزبون بده يعمل فيها، يعني صح. في تعية الصيد بتكلف اقل من تعية السياحه، تعية السياحه هلا مثل هيدي بده يعمل لك كابينه مع غرفه نوم من جوا ومطبخ وحمام. اوكي. ايه يعني هيدي اذا بده يخلصها مع موتور مع هذا بتكلف له شي 50,000. مركب الصيادة يعني كل متر بكلف $1,500 مع ادهانه. كل متر $1,500 يعني 10 امتار بتكلف 15,000 بس مدهونه خالصه بدون موتور. اوكي بدون موتور. يعني اليوم اي صياد قادر يشتري مركب ب 15,000 ويزيد له موتور؟ ما هو كانوا بالاول شو ال 15,000 ما لهم قيمه، كانوا كل الصيادة يعملوا مراكب كبيره للصيد، يعملوا يعني كان في شغل وفي يعني يطلعوا مصاري، وما كانش قيمه الدولار هلا زي هلا. عرفت كيف بدنا؟ هلا نحن ما فينا نرخص السعر ليه؟ لانه كله بضاعتنا بنجيبها بالدولار. بعده هو ذاته السعر هو ذاته، بس ما في ناس قادرة تعمل، في ناس مش قادرة تعمل. Naji, tu nous as guidés vers cette église maronite qui se trouve au cœur du Vieux-Sourd, du quartier chrétien de Sourd, et nous allons aller dans les sous-bassements de l'église, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose que tu voulais nous montrer en particulier? Nous sommes à l'église Notre-Dame-des-Mers, c'est l'église principale maronite de Tyr. Et comme nous le savons, Tyr fait partie de la Terre Sainte, bien sûr, c'était la porte d'entrée de la Terre Sainte chrétienne. Et comme c'est mentionné dans la Bible, Jésus est passé par là, donc il a eu des miracles aussi, à Tyr, Cana, Sidon et Mardouche. Qui est à quelques kilomètres d'ici. Cana n'est pas loin, à 12 km d'ici. Et là, ce que nous avons de spécial dans cette église, c'est que nous avons une chapelle avec des murs romains, donc très ancienne à l'époque de Jésus, et ça a été aménagé par l'ancien évêque Monseigneur Chekral Al-Hajj avec des reliques des premiers saints de Tyr. Donc nous avons des reliques de Santa Cristina, dont la fête est le 24 juillet de chaque année. Nous avons Santa Théodosia et aussi nous avons Santo Dorotheus. Et les saints martyrs de Tyr, donc c'était un groupe. Et quand on parle des martyrs de Tyr, c'était à l'époque romaine, donc au tout début du christianisme, où les premiers chrétiens étaient persécutés par les païens. Nous voilà arrivés devant la réserve naturelle de Sourd, où nous sommes attendus par son directeur, Ali, n'est-ce pas? Oui. Bonjour Ali, merci de nous recevoir. Ali, tu vas nous dire deux mots de cette réserve? On peut pas... Ouais, tout d'abord, bienvenue à Tyr et bienvenue à la réserve naturelle de Tyr. En fait, notre réserve, comme vous voyez, elle s'étend de cette limite à la frontière de la zone agricole. On a 3 zones dans notre réserve. On a la zone touristique, la zone scientifique et la zone agricole. On est à peu près 380 hectares et la côte, elle est on passe plus que 4,5 km. Donc voilà, maintenant je vais faire visiter notre centre et notre petit exposé en fait, si vous voulez, des tortues marines. Allez, nous venons ici dans, qu'est-ce qu'on appelle ça, l'antre des tortues? En fait, là, c'est une maquette. Ici, c'est la petite expédition de tortues marines qui fait partie en fait de la réserve naturelle de Tyr. Nous, en tant que réserve naturelle de Tyr, on est bien connu la réserve des tortues marines au Liban. En fait, on fait un grand focus, on se concentre énormément sur toutes les activités des tortues marines, concernant même les tortues mortes, on les suit. On a même un réseau national de tortues d'échouage, de tortues marines. Et c'est nous les responsables. Et on a même un centre de soins, n'importe quelle tortue marine qui a été touchée accidentellement ou bien pour n'importe quelle cause, on essaie de notre mieux en fait de donner tout ce qu'on peut pour la remettre en forme et la relâcher en fait. Et en plus de tout cela, comme j'ai dit, on suit les activités des tortues marines, surtout la saison de nidification, la saison d'éclosion. Et maintenant, c'est vraiment la saison. En fait, nous, en tant que la réserve naturelle de Tyr, on est bien connus par notre côte sableuse.
très bonne qualité. On la suit souvent, on suit en fait la qualité du sable et de l'eau. En fait, on ne peut jamais venir à la réserve naturelle de Tyr sans se baigner, sans profiter en fait de tout ce qu'on a. Et on a cette partie en fait scientifique, c'est là où pendant la saison de nidification, en fait, les tortues marines, elles viennent, elles posent les œufs. Nous, on utilise ces cages en fait pour protéger et on suit en fait l'ordre d'éclosion. Et maintenant, c'est la saison d'éclosion. Et là, en fait, on utilise si vous voulez, cette petite expédition, en fait. Cette petite expédition pour faire une sorte de sensibilisation. Surtout pour les gens qui viennent, qui nous visitent, les enfants surtout, on travaille énormément sur ça. Là, en fait, c'est toutes les menaces et les pressions qui affectent les tortues marines, que ce soit sur la côte ou sur la mer. En fait, on est en train de suivre maintenant le plastique, l'impact du plastique en fait sur tous les animaux marins. Et on est en train de suivre les espèces exotiques. Vous savez que la côte libanaise est à 400 km du canal de Suez, l'un des vecteurs qui connecte la mer Rouge à la mer Méditerranée, donc la plupart des espèces entrent en Méditerranée par ce vecteur. Et en plus de tout cela, on essaie de faire un link avec les pêcheurs et même les centres de plongée. En fait, on essaie de les intégrer dans nos projets, en leur donnant un petit peu des activités, en leur aidant un petit peu. Donc ça, c'est très important pour notre réserve d'avoir en fait cette connexion entre nous et les gens locaux. Pour moi, ce sont des gens locaux. Est-ce que les baigneurs qui viennent aujourd'hui à Tyr peuvent tomber sur une tortue ou il faut aller à des endroits spécifiques pour ce faire? On doit comprendre une chose, que la mer, elle est connectée. Donc c'est vrai que c'est la mer qui est en face de la réserve, mais Tyr en général, même la côte rocheuse de Tyr ou bien la côte sableuse de Tyr, c'est quelque chose de très très exceptionnel. Surtout Tyr et au nord en allant à Naoura. C'est vraiment une biodiversité, on parle d'une biodiversité qui est de haute qualité. Plusieurs faunes et flores rares, en mode d'extinction au niveau de la côte levantine. On peut trouver toujours des individus vivants dans nos côtes. Et en plus de tout cela, on a un site archéologique en dessous de la mer. Donc tout d'abord, si vous faites de l'apnée, non seulement vous pouvez voir les tortues marines qui viennent, qui sont présentes et qui se nourrissent dans des zones d'Tyr, on les connaît très bien. Oui, il est une grande probabilité que vous croisez une tortue marine en pleine mer. C'est pour cela en fait les gens ils viennent, toujours ils nous demandent où on peut voir une tortue marine. Nous on sait. Et la plupart. Vous le dites ou pas? On le dit, oui, bien sûr, on le dit, mais avec des précautions, bien sûr, parce que notre but, c'est la protection et la conservation. Il y a un sanctuaire des tortues. Il est en cours de construction, oui. Le plan, il est déjà présent. Bon, maintenant, il reste à le mettre en œuvre, voilà, c'est ça. Bon. Ali, nous sommes arrivés au cœur de la réserve, en tout cas une partie de la réserve. Exactement. C'est énorme, il y a la partie touristique avec les cabanes, il y a la partie scientifique où les tortues viennent pondre. Exactement. Et cette partie, c'est la partie agricole. Exactement. En fait, surtout pour la partie scientifique, c'est pas seulement des tortues, on a plusieurs écosystèmes côtiers très importants, et même écosystèmes marins. Et il y a une grande flore et faune exceptionnelle. Ça, c'est de un. Ici, c'est vraiment la partie agricole, on parle d'environ 200 hectares. En fait, c'est la partie agricole parce que c'est une source de vie pour à peu près 200 familles, plus que 200 familles, entre Libanais, Syriens, Palestiniens. Là, comme vous voyez, le camp des réfugiés palestiniens, il est là. Nous, on est là. Là, elle fait partie de la réserve. À proximité du camp de Rachidi. Exactement. Là, en plus, c'est la partie de la réserve. En fait, on est appelé réserve naturelle de Tyr, vu tous les écosystèmes côtiers, faune et flore qu'on a. En plus de cela, on a ce site culturel, archéologique qui est très important pour nous, ce qu'on appelle source d'eau de Ras Al Ain Springs. C'est une source d'eau naturelle, en fait c'est la pression naturelle, elle donne de l'eau et en fait c'est une source d'eau pour toutes les zones agricoles et même... qui se trouvent autour. Voilà, exactement, et elle forme une sorte d'aqueduc qui nous donne en fait une faune et flore très très exceptionnelle. Si vous voyez, on a ce mix entre l'eau douce et l'eau de mer. On est vraiment très proche. C'est ce qu'on appelle une interface très très particulière. Et en plus de tout cela, là, vous avez vu en fait, on a cet arbre, ce qu'on appelle le Gemmez. Une petite histoire, la rue de Gemmez à Beyrouth, elle a été nommée ainsi parce qu'on a au Liban cet arbre qui pousse en fait. Voilà. Oui, les Gemmez. Exactement. Ça a donné Gemmez. Exactement. Et
Voilà, voilà. Et nous, en tant que réserve naturelle de tir, en fait, dans notre nouvel plan de gestion, on essaie de faire autant qu'on peut pour faire une stratégie d'écotourisme. Là, de profiter de cette zone, mais d'un point de vue scientifique, environnement. C'est-à-dire, on va essayer de travailler avec les agriculteurs, leur disant utiliser des matières organiques, mais en face, on va vous aider à dépenser ces ressources, si vous voulez. Exactement. Et voilà. Pour encourager le tourisme responsable et durable. Exactement. Merci beaucoup, merci, Ali. Merci. Et il faut quand même souligner aussi la présence de Hassan. Oui, l'ingénieur Hassan Sroul, représentant même de la municipalité, il travaille avec nous en plus à la réserve, il nous aide concernant la maintenance et tout cela. Donc Hassan, you have few words to tell us about the involvement of the municipality of Sour in terms of preserving such a beautiful natural reserve. Yes, we are in strong collaboration with the Natural Reserve in Tyre, and they are like a part of us. And we do all the projects with them, the environmental projects. We have many European funded projects with them and with Dr. Ali Badruddin, and we are trying to reserve the environment as much as we can. Walid, on est sur le balcon du Fana. Oui. C'est votre résidence. Donc c'est la maison familiale. Donc c'est une maison qui a été construite il y a très longtemps. Il y a une partie de cette construction a été construite il y a à peu près 1000 ans. 900 ans en fait. C'est depuis les croisés, la date des croisés. Et ils ont construit les caves qui ont l'architecture croisade et qui ont des meurtrières qui visent les petites îles en face. Même il y a des réservoirs d'eau pluviale sous la maison pour réserver l'eau pour la ville, utiliser l'eau pluviale pour la ville. Quand vous parlez de l'île en face, vous parlez non, c'est cette île, l'île de Tyr, parce que Tyr, elle était en fait, c'était une île avant qu'Alexandre le Grand démolit Tyr à l'intérieur et il a démoli, il a mis des remblais jusqu'à arriver à l'île. Jusqu'à arriver à l'île. Nous, on est venus à Tyr juste après. On n'avait pas aucun lien avec le bâtiment, mais avec les mariages qui ont eu entre les deux familles, on a pu avoir un accès à la maison. Et comme ça, mon grand-père, il s'est marié à la fille du propriétaire du Fana, de la maison. Et il a demandé à mon grand-père de construire un étage en plus. Et comme ça, il va donner la moitié de l'immeuble à sa fille. Et que veut dire Fana en fait? Donc Fana, c'est le phare. Le phare, c'est en grec, c'est juste là, le lighthouse. Il est là. Donc c'est un mot un peu grec, Fanaros. Dans la Méditerranée, par exemple, il y a chaque 40 mètres, il y a un phare. Il y a à Haïfa, à Sour, à Saïda, à Beyrouth. Donc chaque 40 km, on voit qu'il y a un phare. Mais ce phare n'est pas aussi ancien que la maison, n'est-ce pas? Celui-là, il est plus récent. Ça a été construit par les Français. Il paraît que l'ancien phare n'était pas là. Il paraît sur l'île juste en face. Ziré, que vous appelez. On l'appelle Ziré, pas Jaziré, parce que c'est une petite île. Diminutif de Jaziré. Si vous voulez. Oui. Donc on a 3 petites îles, mais il y a une centrale qui a une base carrée. Donc on pense que cette base, c'était la base du phare, l'ancien phare. Vous savez, la région ici, elle est très, très riche en archéologie. Donc même sous-marin, on a des archéologies. Même on a 2 grands sites archéologiques très importants. Même on a le plus grand hippodrome au monde qui se trouve à Tyr. Donc c'est un des merveilles du monde pour moi. Et vous avez la plus belle mer. En plus, on a pour nous, c'est ça le pétrole. C'est pas le pétrole. C'est pas du pétrole, c'est de l'or bleu. C'est de l'or bleu. C'est votre or bleu, les belles plages de Tyr. Et heureusement qu'on a l'eau est propre, elle n'est pas polluée. C'est assez bien.
Voilà, nous clôturons cette journée. On garde le meilleur pour la femme. Bachir, what are we going to do? Now we are going to do kayaking and snorkeling. So we're taking the kayaks from here and we're going to the islands and gonna snorkel with the sea turtles and fish. Donc on va croiser les doigts pour trouver les tortues. La récompense après une longue journée sous le soleil, à pied. On a abandonné notre bus pour la journée et donc on vous retrouve tout à l'heure. Non, il faut y aller, il faut y aller. On peut pas dire que j'ai pas mouillé la cheville. C'était fantastique. On a eu beaucoup de chance. On a croisé une tortue, une raie manta, beaucoup de bandes de poissons. En veux-tu, en voilà. N'est-ce pas? Turtle, samak, stingray, fish. Stingray, a lot of fish, and it was lovely. This is something I truly recommend. À ne pas rater à Sour quand on vient à Sour. Notre journée à Sour touche à sa fin. Nous allons nous dépêcher de retourner au Fanar pour ne pas rater le coucher de soleil.